Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis aujourd'hui là pour vous présenter le dossier Arsène. Donc, comme on vient de vous le dire, l'acronyme Arsène Lupin était assez simple à trouver. Donc, après l'intitulé du projet, est un peu plus précis. Donc, c'est accroître et diversifier l'offre végétale par le développement de la filière Lupin. Alors, pour répondre, comment ce projet a été construit avec des éléments de contexte et une problématique pour répondre à cette filière Lupin. Donc, tout d'abord, on est dans un contexte aujourd'hui où la végétalisation de l'offre alimentaire est certaine, avec une consommation croissante en protéines végétales. On a également des industries agroalimentaires qui sont aujourd'hui en recherche et en sourcing de protéines végétales nutritionnelles, fonctionnelles, pour mettre en formulation, et pouvant répondre aussi à une attente proche, c'est-à-dire la réduction des indices carbone des produits finis. On est par cette filière Lupin avec une production de protéines végétales locales sans OGM, contribuant à la transition agroécologique, préservant la biodiversité et bien sûr renforçant également l'autonomie protéique française. Alors, par ce projet, on a une filière existante qui va permettre d'atteindre une ambition forte voulue par ce projet. Alors, si on reprend les objectifs et les résultats attendus, on avait identifié 5 leviers nous permettant d'augmenter et d'améliorer la production de ces graines de lupin sur le territoire français et ouvrir de nouveaux marchés sur cette matière première riche en protéines. Donc, le premier, c'est de travailler sur l'innovation variétale, développer nos variétés pour les adapter à nos climats, à nos sols. La deuxième, c'est maîtriser cette technique culturelle, parce que le lupin n'est pas une culture facile. Il faut des producteurs techniques et il faut bien la maîtriser. Le troisième, c'est développer des ingrédients alimentaires novateurs. On est le leader européen chez Terrena de production d'ingrédients lupins. On est encore loin d'avoir découvert la totalité des intérêts et des atouts de ce lupin. On souhaite également le développer en nutrition animale. Vous connaissez tous les importations de soja, de tourteaux de soja. Le lupin peut être une réponse. Donc là aussi, on va travailler sur ce volet-là. Et enfin, on souhaite également diversifier son utilisation avec de développement d'actifs et d'ingrédients pour la cosmétique. Donc l'ambition globale du projet, c'est d'atteindre 25 000 hectares de lupin sur le territoire français et produire 75 000 tonnes de graines en France pour les nouveaux marchés qu'on a pu identifier. Alors, ce projet, il a été créé avec un consortium de 5 partenaires, avec une vision stratégique d'innovation transversale. On a un porteur de projet qui est Terrena, au sein duquel nous avons 5 activités qui participeront à ce projet. Nous sommes accompagnés de l'IDEL, donc l'Institut de l'élevage, de Terre Innovia, de l'INRAE, BIA et BEA, et enfin Bioli, donc une structure travaillant dans la cosmétique. Donc le projet a été déposé avec un budget global de 3,2 millions d'euros. Et on a eu l'avantage d'être retenu par France 2030. Donc, nous sommes soutenus par France 2030 et nous avons obtenu une aide sous forme de subvention et d'aide remboursable à hauteur de 1,8 million d'euros. Apport du pôle. Donc, un projet comme celui-ci se construit et se manage assez délicatement. Donc, on a eu le soutien du pôle tout au long de la construction du projet. Alors, à la fois sur la formalisation, mais également sur l'analyse critique, avec des experts qui ont pu nous challenger fortement sur l'ensemble des constructions. La labellisation du projet a été également, bien sûr, un atout. Et par cette labellisation, on a vraiment une labellisation gage des portées innovantes, des portées économiques, de la qualité du projet, de la qualité du consortium, des avantages environnementaux qu'on a pu y retrouver, et tout ça en cohérence avec la vision du pôle.